Prenez le temps de vous poser. On va venir faire quelques mouvements de rétro-antéversion afin de trouver au mieux notre neutre. Donc vous poserez ensuite, après avoir fait 2-3 respirations, vous poserez vos mains sur vos crêtes iliaques et vous viendrez faire une première rétroversion. Et puis ensuite, tranquillement, vous irez faire une antéversion. Rétroversion, vous me ramenez l'os pubien vers le nombril. Le ventre va se creuser. Antéversion, vous allez au contraire creuser le bas de votre dos, l'éloigner de votre tapis. Envoyez l'os pubien vers les cuisses. Et vous continuez encore par 2-3 fois à votre rythme, en respirant tranquillement, calmement. Conscience de la respiration et du mouvement. Les deux sont liés. Voilà, peut-être une dernière fois. Et puis ensuite, placez votre neutre. Placez les bras le long de votre corps et sur la prochaine inspiration, vous allez élever vos bras vers vos joues. Sur l'expiration, vous redescendez. Inspiration. Et expiration, je descends. Encore une fois, inspiration. Et expiration, je descends. Prochaine inspiration, j'amène mes bras autour de mes joues. Sur l'expiration, je décolle la tête et je viens placer mon chest lift. J'allonge ma colonne. Sur la prochaine inspire, je reste et sur l'expire, je dépose, paume de main, arrière de la tête. Inspiration, je repars. Expiration, je souffle, nombril contre la colonne vertébrale. Intention de remonter. Et puis tranquillement, sur l'expire prochaine, je pose les paumes de main, arrière de la tête. Inspiration, je repars. Et là, après mon chest lift, je vais tout de suite enchaîner avec mon 100, la centaine. Inspire. Expire. 5 petits battements sur l'inspire. 5 petits battements sur l'expire. Encore. Prenez toujours le même rythme, gardez le rythme. Et puis sur votre prochaine expiration, vous allez faire l'élévation tranquillement, tout doucement, de votre jambe gauche. Gardez le poids de la jambe dans l'articulation de la hanche. Prochaine expire, la jambe droite. Et vous continuez pour encore normalement 5 cycles respiratoires. Je pense que moi, il m'en manque un. De temps en temps, ouvrez l'espace des épaules. Continuez d'allonger, de vous étirer, même en remontant le haut de votre tête et l'enroulement du haut de votre buste. Vous reposez tout doucement. Et puis vous restez ici pour venir faire le travail des scissors. Sur la prochaine expiration, le pied gauche ou pied droit veut aller vers l'espace du tapis. Sur l'inspire, vous replacez. Expire, descend, alterne jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Et vous continuez. Retenez cette jambe par vos abdominaux profonds. Allez chercher votre expiration en ressentant vraiment cet engagement abdominal. Pas de tension au niveau des épaules, au niveau de la mâchoire. Allez, encore quelques scissors. Bien sûr, vous êtes libre d'en faire légèrement plus ou bien sûr moins. Et puis tranquillement ensuite, stabilisez un petit peu, puis vous redéposerez un pied, l'un après l'autre. Les pieds peuvent être légèrement en avant des genoux ou juste en dessous des genoux. Les bras le long de votre corps, vous venez pour le pont. Sur la prochaine expiration, vous montez. Ouvrez l'espace de vos hanches. Inspiration, de nouveau les bras au niveau de vos joues. Expiration, vous descendez juste votre colonne vertébrale. Sur l'inspire, les bras, on retrouve le sol et on est reparti. Fluidité dans ce mouvement d'élévation, de mobilité articulaire. Sur l'inspiration, isolation, juste les bras qui s'élèvent. Expiration, on descend os après os, sacrement dernier. Et puis les bras retrouvent le sol. Repartez encore à votre rythme. Sur une belle expiration, pressez dans vos omoplates, dans vos pieds. Rien sous la tête. Déroulez votre colonne vertébrale et replacez. Vous montez tranquillement, tout doucement. Replacez les bras de nouveau au niveau de vos joues. Continuez d'allonger comme si le bout des doigts voulait aller toucher le mur qui se trouvait derrière et vous replacez vos bras le long de votre corps. On va rajouter une petite option. Vous allez remonter tranquillement sur une belle expiration. Vous allez replacer votre pont. Expire. Je replace mon pont puis je vais m'amuser à faire des isolations.
Je vais incliner mon bassin vers la gauche et puis je le replace. Et tranquillement, inspiration, je bascule et expire, je replace. Vous relâchez légèrement votre fesse gauche, vous rappuyez dans vos pieds, dans vos omoplates, dans vos bras et vous me faites encore des inclinaisons d'un seul côté. Un travail d'isolation. Ressentez bien le mouvement de votre bassin. Tout le reste du corps reste calme. Une dernière inclinaison. Même chose de l'autre côté. Replacez bien, engagez bien les fessiers. Et puis, oh, il y en a encore une petite. Tranquillement, tout doucement. Replacez bien votre bassin en hauteur avant de venir à dérouler, vertèbre après vertèbre. Tout doucement, tranquillement. Vous allongerez votre jambe gauche, bras gauche, et vous pivoterez pour venir faire un petit travail de side kick. Placez bien, éloignez bien la taille du sol, les deux gros orteils au même niveau, les doigts peuvent être posés devant le nombril, élévation de la jambe de ciel, ou main sur la cuisse de ciel, et redescendez. Expiration, j'élève ma jambe de ciel. Inspiration, je descends. Encore. Expire, montez votre jambe de ciel. Inspiration, descendez. Continuez toujours dans cet autograndissement en gardant le neutre au niveau de votre bassin. Votre centre est engagé par votre respiration. Et puis là, vous venez tranquillement sur la prochaine élévation. Vous élevez votre jambe à hauteur de votre bassin et vous faites des cercles. Des petits cercles sur l'inspire et l'expire. J'en fais 3 ou 4, vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus, mais vous gardez la stabilité. Et vous faites la même chose dans l'autre sens. Tranquillement, tout doucement, sans prendre de force dans les épaules ni dans la mâchoire. Continuez de vous allonger. Et puis, tout doucement, quand vous avez fini vos cercles, vous descendez votre jambe, vous la remontez à hauteur de votre bassin, et c'est la jambe de terre, cette fois-ci, qui va vouloir aller voir ce qui se passe vers le ciel. Et elle redescend. Expiration, élévation de la jambe de terre. Inspiration, vous redescendez. Expiration, adducteur qui veut se scotcher contre l'autre. Et puis vous replacez. Expiration, adducteur qui se scotche peut-être. Et puis vous replacez. Une dernière, je crois. Et puis, tout doucement, je vais rester en équilibre. Pour, si vous le souhaitez, vous pouvez soulever légèrement votre tête et vous imaginez vraiment une opposition entre le sommet de votre crâne et vos deux gros orteils. Si crampe, vous pouvez être en pied flex, mais vous vous auto-grandissez. Et puis vous redéposez. On va venir se placer sur le ventre, les paumes de main devant vous et vous allez poser votre front. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Vous allez poser votre front sur vos dessus de main. Sur la prochaine expiration, après avoir bien placé votre centre, vous soulevez de quelques centimètres vos jambes et vous êtes parti pour le swimming. Élévation de la jambe droite sur l'inspire, élévation de la jambe gauche et la jambe droite s'abaisse sur l'expire. À votre rythme, sans trop accélérer. Souvent dans cet exercice, on a tendance à accélérer. Prenez votre temps, prenez votre temps. Venez chercher peut-être, si c'est OK pour vous, entre 6 et 8 cycles respiratoires, avec cette éloge, comme je dis souvent, à la lenteur. Le sacrum est toujours vert, l'espace des talons, et les crêtes iliaques évitent de danser la salsa. Le bas du ventre est bien engagé. Vous redéposez le dessus de vos pieds dans le sol, et puis vous passez de l'autre côté pour venir chercher le side kick. Élévation de votre jambe, expiration, inspiration, je descends. Et élévation. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tout doux. Inspire. Expiration. Vous redescendez et vous venez à faire vos cercles. 3, 4. En fonction de ce que vous avez fait de l'autre côté, dans un sens. Et puis dans l'autre sens, toujours avec une respiration calme, souple et profonde sur l'expire. La prochaine option, rappelez-vous, la jambe de ciel restera à hauteur du bassin et puis c'est la jambe de terre qui voudra venir se scotcher contre elle. Par l'intérieur de vos cuisses. Souvent on amène le pied
Et c'est vraiment l'intérieur des cuisses, avec toujours cet allongement. Sur une belle expiration, vous ramenez les deux jambes l'une contre l'autre. Sur l'inspire, vous contrôlez la descente de la jambe de terre et l'immobilité de la jambe de ciel. Et puis ensuite, vous restez. Vous essayez de sentir que vous continuez d'allonger. Sommet du crâne en opposition au voûte plantaire, aux deux gros orteils. Et puis je redéposerai. Je reviendrai pour le dernier exercice, tranquillement les bras le long du corps pour venir chercher la flèche. Engagez bien votre centre, autograndissement, et sur la prochaine expiration, je soulève le haut de mon corps. Sur l'inspire, je descends. Expire. Inspire. Expire. Gardez bien le dessus des pieds sur le sol. De temps en temps, descendez dans votre bassin, portez votre attention sur les crêtes iliaques. Elles ne s'écrasent pas sur la terre, elles restent comme suspendues au-dessus du tapis. Pareil, celui-ci, vous pouvez en faire une dizaine. Vous pouvez continuer. Et sinon, venir pour finir la routine du matin. Venir en Balasana. Et quelque part, prenez un temps aussi pour vous remercier d'être venu pratiquer une dizaine de minutes le Pilates. Belle journée, à bientôt.